La grande semaine de l'attelage se déroule à Compiègne depuis ce samedi. Ces finales ne tenaient encore qu'à un fil en début de semaine, crise sanitaire oblige. Mes chevaux et poneys sont bien là, sur ce site du stade équestre du Grand Parc, pour conclure une saison totalement réorganisée. Avec la commission d'attelage de la SHF, au mois de juin, on a établi un protocole pour faire en sorte que les gens s'inscrivent sur les finales, donc en organisant un dernier concours qualificatif le vendredi et en faisant en sorte que les concurrents qui n'avaient fait un seul concours sans être éliminés puissent participer à cette finale. Donc résultat, on est très content puisqu'on a 53 engagés, dont 9 qui sont venus chercher leur qualification hier avec des très bons sujets. Malgré les intempéries, le terrain d'honneur de Compiègne est magnifique. Comme chaque année, les bénévoles sont mobilisés pour rendre l'événement à la hauteur des performances des concurrents engagés. Je pense qu'il est indispensable qu'on présente des beaux terrains, un bon jury, une bonne qualité d'organisation, même si c'est compliqué, pour que les concurrents soient satisfaits et viennent en plus grand nombre. Le circuit SHF Jeunes Chevaux d'attelage propose 4 niveaux d'épreuves, 2 de formation et 2 de qualification. Le but est de faire évoluer les chevaux et poneys dans la catégorie la plus adéquate. Dans le circuit de formation, premier et deuxième niveau, nous allons rechercher la facilité d'utilisation des jeunes chevaux. Des chevaux qui vont être disponibles, qui vont être calmes, qui vont avoir des allures régulières et qui vont être ensuite mis, pas entre toutes mains, mais qui vont permettre à un plus grand nombre de meneurs de pouvoir les exploiter. Le second circuit, c'est le circuit de qualification. Là, on va rechercher des qualités de chevaux de sport pour aller vers de la compétition, la locomotion, des chevaux qui sont corrects dans leurs allures, des chevaux qui vont avoir un bon contact, des chevaux qui vont être disponibles aussi, mais qui vont aller vers des allures plus sportives. Ce souci permanent de progression s'illustre par l'échange qui s'effectue en fin de reprise entre les juges et le meneur. Il doit permettre de synthétiser les annotations et appréciations des juges. Ça permet de dire au meneur tout de suite ce que nous avons apprécié chez le jeune cheval et ce qui, pour nous, doit être amélioré pour les mois et les années à venir. C'est souvent bien reçu par les meneurs parce que ça permet d'avoir tout de suite une synthèse de la reprise avant même d'avoir les notes. Parmi les poneys et chevaux engagés, l'élevage français fait chaque saison valoir ses qualités. L'élevage des Renneries y présente d'ailleurs chaque année ses meilleurs représentants. Moi je suis très attachée à l'élevage français, poney comme cheval, depuis toute jeune. Je suis beaucoup les origines, etc. Donc moi aujourd'hui je sors du poney et du cheval français. Et je pense qu'on a un réservoir en France de poneys de bon niveau, qui peuvent sortir à haut niveau, qu'il faut bien sûr valoriser, qu'il faut travailler dans ce sens-là, mais je suis convaincue que les éleveurs français font dans cet esprit-là. Habituée à élever des poneys de sport, Claire Blancard travaille en collaboration avec Claire Lefort pour l'attelage. Elle essaye de trouver des pères et des mères qui ont la capacité, la force pour pouvoir sortir sur de l'attelage, un amateur et à haut niveau. Donc là, à l'image de Reka, qui en fait on a une affection particulière pour elle puisque c'est la demi-sœur de Oulala. C'est aussi une tante de ma ponette Kadja Lewelin avec qui je suis sortie aussi en international. Donc c'est une histoire de famille et d'amitié aussi avec sa propriétaire Claire Blancard. Comme habituellement, sur ces finales d'attelage, des épreuves pratiques étaient proposées. Elles permettent de juger la praticité des chevaux et poneys à travers différents exercices. Cela permet d'apprécier le tempérament de ces jeunes chevaux et poneys, tant en main que montés ou attelés. À l'issue de cette journée consacrée au dressage, les premiers résultats sont connus. Les qualifications première année étaient sur le rectangle samedi après-midi. En qualification 1, chevaux de trait, François Canel et son comptoir Falco Deputini sont en tête avec 72 points. Chez les poneys Q1, Audrey Ouin et sa jument Fabuleuse du Look mènent largement avec 73 points. Enfin, en qualification première année solo, Caroline Guillemont et son Hongre KWPN terminent en tête à 79 points. En qualification deuxième année solo, Sabine Miosek avec Écume de Belverne est en tête avec 76 points. En Q2 poney, c'est Marjorie Gache et son poney Français de Selle Eden d'Avril qui mènent avec 66,5 points. Enfin, en qualification de chevaux de trait, Simon Schindler présentait Elsa 35, une jument comtoise, il est largement en tête avec 67 points. Ce dimanche, place à la maniabilité pour désigner les grands vainqueurs de ces finales d'attelage.